Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite expérience. Voilà, je suis avec ma fille Alissa, tu peux dire bonjour. Bonjour. On a vécu une petite expérience l'été du confinement. Tu veux raconter? Ouais. Eh ben vas-y, raconte. Vas-y, elle va vous raconter un petit peu. En fait, j'avais un truc qui me piquait dans l'œil et j'ai fait voir à ma maman. Et du coup, elle a dit que c'était une branchette. Et elle a appelé mon père. Et mon père, il a prié pour moi. Et quand il a prié, la branchette elle était Sur ton visage. Ouais, sur Voilà. mon visage. Voilà. En fait, ma femme m'a appelé dans mon bureau en me disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. On a vu qu'il y avait une branchette, vraiment une petite branchette comme ça, hein, dans son œil, mais on n'arrivait pas à la voir et ça lui piquait. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai simplement dit, au nom de Jésus, je chasse cette branchette. J'avais les yeux fermés. Et quand j'ai ouvert à nouveau les yeux, à ma grande surprise, la branchette était déposée ici sur sa pommette. Elle est sortie toute seule. Donc nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ qui agit encore aujourd'hui. Tu veux dire quoi, ma chérie? Et même s'il répond pas tout de suite, enfin, il a ses raisons, quoi. Amen, voilà. C'est vrai, comme dit ma fille, là, il a répondu tout de suite, la branchette est sortie tout de suite. Il y a d'autres fois où Jésus-Christ ne répond pas tout de suite, mais Jésus a ses raisons. Moi, surtout, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que Jésus-Christ a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est pas écrit, « Voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les apôtres. » C'est écrit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Qui est celui qui croit? Eh bien, c'est l'homme ou la femme. C'est l'homme ou la femme né de nouveau, engagé avec Jésus-Christ. Voilà qui est celui qui croit. Après avoir envoyé ses apôtres, Jésus a envoyé encore 78 disciples, en leur donnant le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies. Il leur a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Et les 78 y reviennent et se réjouissent de ce que les démons leur soient soumis. À ça, Jésus répond, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce n'est pas écrit, « Voici les signes qui accompagneront les apôtres ou les pasteurs. » C'est les signes de ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui es engagé avec Jésus-Christ, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, né de nouveau, je t'encourage à prier autour de toi, à prier pour les malades. N'hésite pas à proposer la prière quand tu as une porte ouverte avec les personnes que tu rencontres, que Jésus-Christ lui-même met sur ton chemin. Parce que quand on a donné notre vie à Dieu, il n'y a plus de hasard. Les personnes que Dieu met sur ton chemin, c'est les personnes que Dieu veut attirer à lui. Tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Et enlève ces peurs irrationnelles. En priant pour un malade ou en chassant un démon, tu vas pas attraper un démon ou quelque chose de mauvais. Ça, c'est des mensonges. Imagine si tout le monde, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes commencent à prier autour d'eux pour les malades, à chasser les démons. C'est comme ça que l'évangile va se répandre. C'est comme ça que le royaume de Dieu va avancer. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à prier pour les personnes autour de toi, à ne pas hésiter à leur imposer les mains. Je parlais avec un ami, un frère pasteur, qui me disait, mais quand il a vu cette joie, parce qu'il y a de la joie, quand il prie pour un malade, que le malade est guéri, quand il voit des captifs libérés, mais il dit, mais quelle joie! Il dit, pourquoi cette joie ne serait réservée qu'à ceux qui ont le titre de pasteur? Il est pasteur. Et il a encouragé les personnes de son église à prier pour les malades, à chasser les démons. Il y a une personne, une chrétienne de son église, qui a prié pour une dame chez qui elle travaillait, pour sa jambe. La dame a été guérie et le lendemain, la dame redemandait la prière. Elle a vu la puissance de Jésus-Christ parce que il est écrit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Quand j'ai chassé la branchette que ma fille avait dans l'œil, je n'étais pas encore pasteur quand je l'ai fait. Et Jésus-Christ a exaucé ma prière. Un autre ami, un autre homme de Dieu, qui était vraiment dans, comment dire, dans la doctrine de, attention, il n'y a que les pasteurs qui imposent les mains, c'est dangereux pour les chrétiens, les chrétiennes d'imposer les mains. Il était ancré dans cette doctrine. Mais plus il s'approchait du Seigneur, plus il était rempli de l'Esprit. Un matin, il était bloqué du dos, il n'arrivait plus à bouger.
Et là, il sent vraiment le Saint-Esprit dans son cœur, une pensée très forte qui lui dit « Demande à ta femme qu'elle t'impose les mains. » Il a été perturbé. Mais il savait au fond de son cœur que ça venait du Saint-Esprit. Donc il l'a fait. Il a demandé à sa femme « Impose-moi les mains. » Sa femme lui a imposé les mains. Il s'est levé, le mal de dos était complètement parti. Le mal de dos avait disparu. Il n'était plus bloqué. Pourquoi? Parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on prend souvent l'exemple des frères qui ont voulu chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche. Alors, ceux-là n'étaient pas chrétiens, ceux-là n'avaient pas rencontré Jésus-Christ, tu liras bien l'histoire, ceux-là n'étaient pas baptisés, ceux-là n'appartenaient pas à Jésus, ils ne faisaient pas partie de ceux qui croient. Croire, c'est être engagé avec Jésus, engagé dans les eaux du baptême, et c'est surtout être né de nouveau. Donc, si toi, tu es baptisé, que tu es né de nouveau, que tu es engagé avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le centre de ta vie, que Jésus-Christ est ton sauveur, que tu suis chaque jour Jésus-Christ, eh bien, pasteur ou non, tu peux imposer les mains aux malades, tu peux chasser les démons, guérir les malades, chasse les démons. Tu es la lumière du monde. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Ta vie est utile pour le Seigneur. Alors ne laisse plus les mensonges t'emprisonner. Il est temps de faire sauter les cadenas et de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres. Je répète, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et même derrière, ils parleront de nouvelles langues, etc. C'est pour les hommes et les femmes de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, n'hésite plus. Prie pour les personnes autour de toi. Répandons l'évangile parce que c'est le signe qui accompagne ceux qui ont cru. C'est un signe pour les païens. Cette puissance qui t'accompagne. Dieu confirme sa parole par la puissance qui t'accompagne quand tu guéris les malades, quand tu chasses les démons. J'ai une parole pour quelqu'un qui est stressé ou angoissé. J'ai deux paroles. Donc, la première, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je vous donne pas comme le monde donne. La deuxième parole, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Amen. Donc, si tu es stressé, demande à Dieu. Amen. Ou tu as peur. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Pourquoi ma fille vous parle de ça? Pourquoi elle a eu ça à cœur? Elle est venue me demander. Mais je crois que l'Esprit nous accompagne, nous conduit, nous inspire. C'est parce que ma fille, elle a eu des périodes où elle était très angoissée avant d'aller à l'école. Tu peux raconter si tu veux, ma chérie. Vas-y. En fait, à chaque fois que j'allais à l'école, je pleurais et aussi j'étais stressée. Je faisais aussi des crises d'angoisse et j'avais envie de vomir. Et je tapais partout, je tapais des pieds. C'était des vraies crises. Des grosses crises. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman? Elle a dit, une fois, un matin, j'étais stressée et elle m'a dit, lis ce verset. Et moi, je l'ai lu et après, je l'ai répété tous les matins. Et là, j'ai été guérie de mes crises d'angoisse. Amen. Et c'était quoi le verset? Rappelle-le. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Gloire au Seigneur. Et je voulais vous dire un truc. Donc, si vous êtes angoissé, n'hésitez pas à faire comme moi, à lire ces versets. Et Amen. Voilà. Ou à lire votre Bible. Amen. Ça, c'est important, lire votre Bible. Et n'oublions pas que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et quand on la confesse, parce que la Bible dit, confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Et ma fille a confessé la parole de Dieu de sa bouche. C'est pas comme quand on confesse des paroles positives. La positivité, ça n'a rien à voir. Là, c'est la vérité de la parole de Dieu et la parole est vivante et efficace. Amen. Amen.